ces nervis qu'on appelle communément les microbes. Les menaces pleuvent. Il y a de cela quelques jours, nous avons publié des drones qui survolent les résidences du président Gbagbo, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Et à l'époque, M. Guillaume Soro, en 2018, a été victime des mêmes espionnages du régime RDR. J'ai écouté aujourd'hui avec beaucoup d'attention Tiken Jah Fakoly, lui qui était hier en train d'applaudir, plébisciter ce régime barbare et brutal, qui est revenu à une raison. Nous sommes dans une méfiance. L'opposition, les opposés, les opposants sont aujourd'hui dans le couloir de la mort. Et la violence va s'accroître. Parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont vomis et rejetés par les Ivoiriens. Ils sont honnis et rejetés par le commun de mortels. Parce que leur gérance a démontré l'incapacité à apporter des solutions pérennes idoines au peuple de Côte d'Ivoire. On va d'abord écouter Tiken Jah avant que je puisse vous parler de la menace permanente des militants de l'IRDR contre la personne du président Gbagbo Laurent. Pour nous, nous ne pouvons pas accepter ça. Quand un opposant sort, il fait une vidéo, à la seconde, l'opposant est cueilli et il est jeté en prison. Nous avons certains camarades qui sont aujourd'hui en prison. Je parle ici de Walina Koulibaly. Je parle ici de El Mamadou Traoré pour une publication seulement. Je parle également Aboulaye Doucement. Je parle également de Kanos Moro. Je parle du ministre Charles Rodel. Je parle de mon jeune frère Gala Koulibi. Nous ne pouvons pas l'admettre. Et c'est avec gravité que nous interpellons ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Qu'il ne faudrait pas jeter vos chiens de chasse contre les opposants. Parce que hier vous avez été opposés. Et ce que vous faites aujourd'hui sera opposé à vous. Nous n'accepterons pas la chienlit. Parce que la menace et les intimidations ne passeront pas. Les machettes qui sont brandies par vos militants ne passeront pas. Nous allons croiser les fers avec vous. Parce que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Et je le dis encore, vous n'avez pas le testament, vous n'avez pas le titre foncier, vous n'avez pas l'ACD de la Côte d'Ivoire pour vous permettre tout et n'importe quoi. Et donc, il faut savoir que nous également, fils de ce pays, nous n'admettrons jamais. Et nous n'allons pas abdiquer face à vos menaces. Nous parlons également avec gravité parce que c'est notre pays, c'est notre mère patrie. Donc quand on a vu des juntas, c'est-à-dire qu'une junte au pouvoir en Côte d'Ivoire, avec Kandia Kamara ce week-end, Mamadou Touré, ce bouffon, sans oublier tous les cas du RADP, ils ont les verbes avec une souillure. C'est-à-dire qu'ils ont les verbes très haut en menace, en intimidation. Parce qu'ils sont effrayés, ils se font peur. Et je le dis encore une fois de plus, nous allons vous opposer la violence. Ne pensez pas que vous avez affaire à des Maliens, à des Burkinabés, à des Tchadiens ou à des Érythréens. Vous avez affaire à des Ivoiriens. Donc on se connaît entre nous en détail. Vous avez intérêt, vous-même qui êtes au pouvoir, de descendre la température. Si le thermomètre va se casser. Je l'ai dit, si vous avez payé le carburant, nous avons les allumettes. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout avec vous. Parce que vous ne pouvez rien créer. Vous avez pris le pouvoir à cause et par le soutien de la communauté internationale. Sinon, vos rebelles ne pouvaient pas atteindre leur objectif. Et cette communauté dite internationale, attendez, je vais bloquer. Attends, je vais bloquer tous les cafards d'IRDR, les bâtards d'IRDR. Ici, ce n'est pas la cour du Rapeto. C'est pour l'opposition, cette page. Cette page, c'est pour l'opposition. Donc, je ne vais pas avoir affaire ici à des moutons de panuche. Je vais avoir affaire à des humains, pas à des animaux. Je suis le berger, j'ai affaire à des ruminants dans l'enclos, pas avec sur ma page. Donc, s'il y a un mouton qui veut bêler, il va le bêler dans l'enclos, dans la bergerie. Sinon, tu viens ici, mi bâtard sauter. Voilà, on va bloquer, voilà. Voilà, j'ai bloqué. Moi, je n'ai pas le temps. C'est ma page. Voilà, donc, je n'ai pas le temps. Tu viens, tu as mis bâtard sauter, quoi. Je n'ai pas le temps. Frapponnais B52. On va d'abord écouter ici la vidéo de Tiken Jah Fakoly. On écoute ici. On n'a pas le temps. Tu viens ici, tu as mis bâtard sauter. Tu n'as pas le temps. Voilà, moi, je n'ai pas le temps. Voilà. Mon président Charlie, tous mes respects. Voilà. C'est le premier. Ici, comment tu vois? Je n'ai pas le temps. Tu as mis du fora. Moi, je n'ai pas le temps. Ah, sur ma propre page, tu as fait la dictature. Sur ma propre page, tu as me dicté. Tu as mis du fora. Ah, ma propre page. Où c'est écrit sur le de Paris.
Il batradé. On écoute ici. Je suis Tiken Jah Fakoly. Je fais cette vidéo pour Attendez. donner ma position sur l'actualité politique. Oh tiens, Fakoly, toi tu peux parler fort. Hein? Bon, il nous reste 7 minutes, on va aller vite. Hein. Où est Tiken Jah là? Il a... Fakoly, voilà, viens ici. Je vais augmenter le son sur mon application, voilà. Voilà, on y va. On y va. Bonjour, je suis Tiken Jah Fakoly. Je fais cette vidéo pour donner ma position sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Les tensions sont en train de monter, donc il est important que les leaders de l'Union s'expriment. Partagez. Parce que nous sommes... Attendez. Donner ma position sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Les tensions sont en train de monter, donc il est important que les leaders de l'Union s'expriment. C'est parce que nous sommes plusieurs Ivoiriens à être tristes. Nous sommes tristes parce qu'on ne pensait pas que ce qui est en train de se passer là allait se passer encore. C'est quand même incroyable. Hein? Alors ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont été victimes d'une situation qu'ils veulent faire subir à ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a connu trop de morts, trop de vies perdues en Côte d'Ivoire. Les derniers dit qu'on a perdu. Ok. C'est 3000. Je comprends certaines personnes qui ne sont pas contentes de cette sortie qui est un peu édulcorée. Je vous comprends. L'essentiel, qu'il fasse une sortie. Parce qu'il ne faut pas laisser chacun dans son retranchement. Pourvu que Tiken Jah sorte et puis dénonce, pour moi c'est bon. C'est de bonne guerre. Aujourd'hui, vous avez vu de toute la journée les militants de RDR sortent de l'insulter. Et nous, dans l'opposition, ce qui nous apporte une plus-value dans notre combat, même si nous avons des griefs avec eux, on doit, n'est-ce pas, tempérer. C'est ce que moi je recommande. Toutes les voix qui vont venir nous soutenir dans notre lutte de libération, on doit prendre cette voix. Même si hier, c'était une voix contraire. Parce que aujourd'hui, vous allez voir que Alpha Blondy est devenu un touriste. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Si lui au moins il a parlé, je ne le défends pas. Mais je dis encore une fois de plus, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. C'est important. Donc prenons sa parole, prenons sa dénonciation, qui est une plus-value pour nous. Donc je tenais à vous le passer ce message-là. Même si vous savez qu'il n'est pas, il est ambigu pour certains, il n'est pas clair pour d'autres, mais je vous demande que toutes les voix qui vont apporter les propos, les paroles dans notre lutte, je vous en supplie, prenez la voix et on dit do act. En français facile qu'on a dit. Le président Gbagbo Laurent, je salue Aoussou Dago Babri depuis Lakota. Tous mes respects à toi. Aoussou Dago Dabri depuis Lakota. Tous mes respects à tous les frères et sœurs de Lakota. Le président Gbagbo aujourd'hui est en danger de mort. Guillaume Soro est en danger de mort. Kylian Thiam l'a dit devant la face du monde qu'il est en danger de mort sur une chaîne de télévision internationale française. Aujourd'hui, les militants du RDR menacent à visage découvert. Ce monsieur que vous voyez, je vous montre sa photo. Il a fait une vidéo qui est aujourd'hui virale sur la toile. Ce monsieur qui est là. Ce monsieur que vous voyez, regardez son visage. Il a fait une vidéo aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui virale. Je pense que vous avez vu cette vidéo. Avec une machette à la main, où il menace le président Gbagbo Laurent à visage découvert. Vous dites combien? Est-ce que vous avez vu la vidéo? Mettez oui si vous avez vu la vidéo. S'il vous plaît, c'est important. On est en communication. Si vous avez vu la vidéo, et j'ai maintenant fait écouter, pour voir où se trouve la PLCC en Côte d'Ivoire. Il a pris une machette, et puis il a menacé le président Gbagbo Laurent à visage découvert. Partagez les gars. Je salue, voilà, on va enlever sa photo. Je salue Mohamed Ouedraogo, tous mes respects champions. On va effacer sa vidéo de ce cancré-là. Là. Voilà. Je vais mettre ça. Regardez ici. On va écouter ensemble. Ahmed Dazin,
brûlé nos frères, plus beaucoup. À cause de Dieu, vous n'avez pas sorti. Vous allez voir nous. Parce que le président Gbagbo a dit qu'il va faire un appel. Il n'est pas content. Il n'est pas d'accord. Il a pris une machette. Il a fait une vidéo à visage découvert. Et il promet de prendre la tête de Gbagbo et de boire à l'intérieur de sa tête. Je pense qu'on a atteint le sommet de la cruauté, de la bestialité, de la monstruosité et le sommet de l'horreur. On écoute ensemble, vous tous, et la PLCC de Côte d'Ivoire, qui ne sait que arrêter les opposants, a vu cette vidéo. Mais ils ne vont pas se bouger. Ce n'est pas normal. Donc, on va écouter la vidéo ensemble. On y va, on écoute. On n'a pas peur. Non, service. On n'a pas peur. On n'a pas peur de vous. Vos temps passés, ce que vous n'avez pas pu faire là, nos temps là, vous avez fait quoi? Nos présidents assis dans son fauteuil, et puis vous allez s'amuser avec nous. Vous n'avez pas s'amuser. À couper vos têtes un à un. À un man. Regardez. À ça là. Regardez. Là ici, il brandit une machette. Il brandit une machette, une arme devant tout le monde. La préférée du Saint-Esprit. Vous voyez? Il est en train de brandir une machette devant tout le monde. Vous voyez? Il brandit une machette devant tout le monde. Il menace l'ancien président de Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo a dit qu'il va faire un appel. Lui dit pourquoi. Écoutez ces propos qui sont graves. Partagez. C'est important. T'as fait pétrole, non? Pétrole 25, allumette 25. T'as brûlé nos frères. Mais cette fois-ci, regarde ça là. On est au mieux maintenant. C'est notre temps qu'elle est là. Papa Ado, tu vas mourir au pouvoir. Tu as fait 40 ans au pouvoir. Ouais. Tant que non est là, non avec toi. Papa Ado. Je t'aime fort, Papa Ado. Tu as rallié nos pays propres. On s'est promené comment on vit. On est en banque. On n'est pas parti. On n'est pas là à l'école. Mais nous là, c'est pas des rues, nous on connaît. Papa Ado, on est avec toi. Tes enfants sont là. On est prêt pour toi. On est prêt aussi pour t'accueillir. Et le soir, on va voter comme on veut. Et l'homme qui est cassé, il va sortir ce jour-là. Il va nous empêcher pour voter. Ce jour-là, Laurent Gbagbo. C'est toi ton cadavre, même moi-même, il y a besoin de toi. C'est toi-même, moi-même, il y a besoin de toi. Mais il t'a attrapé ce jour-là. Il pleut qu'une neige. Moi-même, c'est que tout le monde le Laurent Gbagbo ne veut pas. Il veut pas. Il veut tout le monde. Mais si il veut pas, il casse ça, mais je ne veux pas. Ma boy, lâche comme ça là, un vieux con. Bandit salaud. Toi, et puis t'es bandit salaud. Je suis derrière vous. Mais on vous a attrapé. Un à un. Faut donner le mot d'ordre. À cause qu'il faut donner le mot d'ordre, hein. On est prêt pour vous accueillir. On est tout le temps prêt. Petit Dula, on est malade. Vous passez quoi? Oui, vous pensez que l'on a peur de vous. On n'a pas peur, hein. On n'est pas sanguinaire que vous-même. Vous avez que même. Vous avez que. Et le son qui vient là. Babou Laurent, à cause du Dieu, il faut donner un mot d'ordre. À cause du Dieu, il faut donner un mot d'ordre. Tes frères n'est qu'à sortir. Tes frères n'est qu'à sortir. On est là. On vous attend. On vous attend, hein. Vous passez quoi? On va vous dire que la Syrie a des pour rien, quoi. C'est pas pour rien, non, on a encore le voisin. On est vrais citoyens. Toi, t'es un maraca. Un maraca, il va venir parler sur nous, quoi. L'acheter comme ça, la bombe, là. Toi, t'es qui? T'as ta misère, Papa Ado, quoi. Papa Ado, t'as. Bon, t'as dit de donner un mot d'ordre. On est prêt pour t'affronter. Vous donnez un mot d'ordre. Nous les petits Dula là, t'as ça. Amé salé ou bien amé balo. Il t'a un mot d'ordre, il dit. Babou, il vient en long. Les petits Dula là, non les malades. T'as dit non les victimes, non? T'as tué nos frères sang. Hein? Moi, mais j'ai perdu beaucoup de frères sang.
Quand tu es donné le mot d'ordre, on a le mot d'ordre. On est prêt. Les petits Djoulawa, on est là. Alassane va mourir au pouvoir. Monsieur Alassane Draman Ouattara va mourir au pouvoir. Parce que si tu as s'amusé. J'ai continué la vidéo parce qu'il y a une partie où il s'est coupé, où il parle qu'il va boire dans la tête du président Gbagbo. Cette vidéo, il faut que je la trouve. Elle est là dans mon téléphone ici. Voilà. C'est grave ces propos de ce monsieur. Partagez les gars, partagez. Je parle arrêtez ça. Partagez les gars, partagez. Dites-moi si vous me voyez bien. Voilà. Partagez les gars, partagez. Voilà, partagez. Attends, je vais lever. Voilà, je mets sa photo en grand écran. Voilà, je mets la photo ici. Voilà. Je mets la photo en grand écran. Pour que PLCC nous dise s'ils l'ont vu. Voilà. Président, est-ce que vous me voyez? Tapotez les gars, tapotez. Voilà, j'ai mis sa photo. Pendant ce temps, partagez s'il vous plaît. Je vais mettre la vidéo entière pour que vous voyez. Partagez, président. Hortense Bao, comment tu vas mon cœur? Partagez. Partagez les gars, partagez. Voilà, vous me voyez non? Ok, merci beaucoup. Désolé, j'ai bougé, j'ai quitté d'un endroit A, un endroit B. Et toi, l'équipe, sur le téléphone, s'il te plaît. Sur le téléphone, mon cœur. Voilà, je vais enlever son image. Voilà, pour que vous me voyez très bien. Voilà, voilà, j'ai changé d'endroit. Donc, je vais vous montrer la vidéo. C'est important. Vous me voyez, maintenant c'est bon. Je vais tourner la caméra pour que vous voyez la vidéo très bien en 6 minutes. Donc, partagez les gars. Et toi, l'équipe est ici. S'il te plaît, sur l'autre téléphone là. Étoile. Voilà. Je vais tourner la caméra, vous allez voir. Regardez bien la vidéo. Voilà. En 6 minutes. Regardez bien. Je vais tourner la caméra pour que vous voyez bien. Ça, c'est dans mon groupe WhatsApp. C'est là-bas. Bobo, tant que tu veux donner un mot d'ordre, on est prêt pour t'enfronter. Faut donner un mot d'ordre. Nous les petits tout là, Terrassa, Amé Salé ou Amé Balo, il a un mot d'ordre ici. Babo, il a un long. Les petits tout là, non les malades. T'as dit que non les petits non. T'as tenu nos frères sang. Hein? On a perdu beaucoup de frères sang. T'as dit donner un mot d'ordre. On donne un mot d'ordre. On est prêt. Les petits tout là, on est là. Alassane va mourir au pouvoir. Monsieur Alassane Draman Ouattara va mourir au pouvoir. Parce que si tu as s'amusé, ta tête là, moi, il y a besoin de ça, il y a poids lourd dedans. Hein? Il n'y a pas yaya dedans même. Si c'est gris là, non la finesse ça. Voilà, non les Terrassa, Amé Saoui, Amé Balo. Et, Babo, toi tu veux t'amuser avec nous. Faut pas t'amuser. Ton temps a passé, tu es un vieux, il faut te reposer. Alors ça, monsieur le président, même, il a tellement s'amuser avec toi. Et toi, tu sais pas ça. Hein? Babo, arrête ça. Si tu veux commencer là, faut terminer. Hein? Pardon à cause de Dieu. Non, on te demande beaucoup pardon. Faut donner à tes partisans. Faut dire à tes partisans, non? Et n'est qu'à sortir. Je te le jure, c'est il sort. Tous ceux qui parlent là. Go, ouais. Babo, ouais, on est derrière toi, on est derrière. Sortez. Sortez. Le général Terrassa est là. Le sous là, toujours fort. Toujours fort. Moi, il a coupé ta tête. Moi. Je suis où tu as toi tête. Moi, je suis malade. Écoutez la partie là. Écoutez la partie là.
C'est important. Écoutez la partie. La vidéo, c'est dans mon télégramme. Écoutez la partie là. Je vais reculer. Ce qu'il dit, voilà. On écoute. Qu'il va couper la tête du président Gbagbo. Tous ceux qui parlent là, go, ouais, Gbagbo, on est derrière, sortez. Sortez. Le général Diakassa est là. Je suis là, toujours fort. Toujours fort. Moi, j'ai coupé ta tête. Moi. Je suis où tu n'as 3 têtes. Moi, je suis malade. Je suis malade. Des ministres qui sont en Europe là, ils sont en train de lancer les mots bizarres sur les réseaux sociaux là. On voit tout, on les voit. Si ça déclenche là, nous-mêmes on va le chercher. Moi-même je vais le chercher. Il y a le problème en Europe. Il y a le problème en Europe. Et puis il a coupé sa tête. Et puis il va voir. Et puis l'homme qui va parler. Gbagbo, t'as affaire avec nous. Nous on est prêts. On est tout le temps prêts. Maudit à 1000 fois. Oh, Laurent Gbagbo. C'est pas monsieur Laurent Gbagbo. Toi, un maraca comme ça, là, tu veux parler ou quoi? Toi, tu sais, tu es venu en Côte d'Ivoire quelle année? Grâce à Yacouba Silla, tu parles Oudi. Maudit garçon comme ça là. Un maraca comme ça là, tu peux parler sur nous. Quoi, Alassane est étranger. Alassane est étranger, c'est mieux un peu. Un étranger, il a arrangé nos pays. Voilà, Côte d'Ivoire Oudi là, si tu sors Oudi là, on dirait on a un pain. T'as un maudit comme ça, tu veux dire que, ouais, élection qui vient là, il a donné un mot d'ordre. Mais partisan n'est qu'à sortir. Les partisans n'est qu'à sortir. Ils n'est qu'à sortir. On voit les généraux sur le terrain. C'est pas Yaya, c'est pas blanc. Les Turcs sont. On est cachés. On est là, on vous attend. Partagez. Je vous en prie beaucoup. À cause de Dieu, vous n'êtes qu'à sortir. Vous allez voir nos vraies couleurs. On n'a pas peur. Hein. Non, sans mise. On n'a pas peur. On n'a pas peur de vous. Vos temps passés, ce que vous n'avez pas pu faire là, nos temps là, vous avez fait quoi? Nos présidents assis dans son fauteuil, et puis vous allez s'amuser avec nous. Vous n'avez pas s'amuser. Coupez vos têtes, un à un, à un man, regardez, à un sala, pas beaucoup de gens. T'as fait un pétrole, non? Pétrole 25, allumette 25, t'as brûlé nos frères, mais cette fois-ci, regarde Sala, il a coupé ta tête à Sala, Charles voulait bouger, là tu étais mené dedans. Frères et sœurs, je vous en prie, partagez cette vidéo-là, elle est importante, elle est capitale, elle est primordiale. Vous remarquez que c'est un individu avec une arme qui menace le président Gbagbo Laurent. Je précise une fois de plus qu'en 2018-2019, le premier ministre Guillaume Soro a été victime de la même chose. Oui, je l'ai dit encore une fois de plus, parce que j'ai les vidéos qui sont avec moi. Mais comme je vais faire une vidéo condensée, je n'ai pas le loin. Et il y a une autre vidéo, il s'appelle Soré. C'est un Burkinabé, un apatride qui réside en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Soré. Faisons attention entre les Burkinabés qui vivent en toute quiétude en Côte d'Ivoire et les terroristes qui sont aujourd'hui, comment dirais-je, infiltrés dans notre pays. Ce monsieur brandit une arme et il menace l'ancien président de Côte d'Ivoire. Au-delà du tout, je pense qu'il y a des limites. Ouattara est président, demain il ne sera pas. Gbagbo l'a été, Gueye l'a été, Bédié l'a été, Oufou l'a été. Menacer un ancien président, c'est sur le RDN nous avons vu. Et ça, nous ne pouvons l'accepter, nous ne pouvons l'admettre. Et ce n'est pas une première. Je vais vous montrer une autre vidéo. Le président Bédié a été menacé par ces gens. Il y a des seuls avec mon écouteur de l'autre côté. Le président Bédié a été menacé par ces gens. Et il sera quelque temps. On écoute ici cette vidéo avant de vous revenir. Je suis en direct, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas, je suis en direct. Ne m'appelez pas. Je vais vous montrer une autre vidéo. S'il vous plaît. C'est Étoile qui m'a...
Ils sont partis, ceux-là? Ils sont là. Je suis en direct Facebook. Je t'ai même envoyé. Je suis en direct depuis longtemps. Ne m'appelez pas parce que ça me déstabilise. Donc on continue. On continue. Et donc, je vais monter une vidéo. C'est important. Désolé, hein, j'ai reçu un appel de ma petite là. Étoile. Je pense qu'il y a quelque chose. Elle m'appelle. Pourquoi elle insiste en m'appelant. Donc je vais voir le président Bédié ici. Vous allez voir cette vidéo là. Voilà. Vous allez voir cette vidéo. Voilà. Elle est là. C'est important. Partagez les gars. Non, on ne peut pas accepter ça. Moi, je suis pas GPS. Moi, je suis pas PPACI. Moi, je suis GPS. Et moi, je n'admets pas ça. Écoutez ça ici. Écoutez ça, écoutez ici. À la résidence, devant la résidence du président Ricona Bédié, président du PDC-RDA. Nous, jeunes du Grand Centre, nous, jeunes Ivoiriens, nous, jeunes de la Côte d'Ivoire, nous, jeunes de la région de l'Ifou, la région du président Ricona Bédié. Nous sommes venus ici pour demander au président Ricona Bédié d'arrêter de sacrifier nous les jeunes Ivoiriens. Parce que depuis très longtemps, à cause de lui, le sang des Ivoiriens a été versé de Nana Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes venus demander au président Ricona Bédié de ne pas nous tuer, d'arrêter de... les jeunes Ivoiriens. Parce que depuis très longtemps, à cause de lui, le sang des Ivoiriens a été versé sur la terre de Nana Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes venus demander au président Ricona Bédié de ne pas nous tuer, d'arrêter d'être xénophobes, d'arrêter d'être tribalistes. Oui, nous sommes pour la paix. Nous sommes... Vous voyez, débat ici là. Ils ont versé du sang humain. Du sang, pardon. Écoutez. Il n'y avait pas de réseau aujourd'hui. De la Côte d'Ivoire, nous jeunes de la région de l'Ifou, la région du président Ricona Bédié. Nous sommes venus ici pour demander au président Ricona Bédié d'arrêter de sacrifier nous les jeunes Ivoiriens. Parce que depuis très longtemps, à cause de lui, le sang des Ivoiriens a été versé sur la terre de Nana Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes venus demander au président Ricona Bédié de ne pas nous tuer, d'arrêter d'être xénophobes, d'arrêter d'être tribalistes. Oui, nous sommes pour la paix. Nous sommes... Voilà. Après avoir parlé, ils ont versé du sang devant le domicile de l'ex-président. Quelle a été la sanction? Les sanctions. Zéro. Impunité totale. Il y a eu également Mme Lorougnon. J'ai cité le cas du président Guillaume Kibafori Soro qui a été menacé à plusieurs reprises. Les vidéos sont là. Mais comme je ne vais pas allonger cette vidéo, où il y a des individus qui ont fait des vidéos qu'il faut en finir, attenter à la vie de Guillaume Soro. Les vidéos sont là. Ceux qui sont comment dirais-je, arrivés maintenant sur les réseaux, et je les comprends. Nonobstant, les graves menaces contre le président Gbagbo Leroy sont inadmissibles. Parce que Gbagbo a incarné notre État, notre pays. Je vais vous montrer la photo de ce monsieur. On ne peut pas admettre que des personnalités qui ont représenté la Côte d'Ivoire au plus haut sommet, que l'on se met sur la toile, parce qu'on a le parapluie atomique de l'impunité. On menace un ancien président en Côte d'Ivoire. Lui qui est fait, il s'appelle Soré. Il est un militant du RDR de M. Ouattara. Avec une machette à la main, il tient des propos gravissimes. Mais si c'était un opposant à la seconde, la pseudo-PLCC, la police secoue ou recourt, mais qui sont aux abonnés au RDR, qui sont comme la tour de Pise, qui pensent toujours du même côté, allez retrouver immédiatement, localiser la personne. On a vu
avec un pasteur qui était en direct, qui a été arrêté. Facebook. On a vu un homme de Dieu, un prophète, a été arrêté en direct également sur YouTube. Mais lui, il a parlé et puis il se promène tranquillement. Parce qu'il est RHTP. Le culte de l'impunité. Son visage, il est là, pour que vous le voyez. Voilà. C'est comme ça, nous sommes dans un pays où l'impunité est là. C'est là. C'est important. C'est ce monsieur-là qui a fini de filmer sa drogue. Son PAO est en train de menacer une personnalité qui a incarné l'état de notre pays. Vraiment, il y a des limites à tout. Et Alassane Ouattara a démontré à suffisance que lui n'a pas su gérer la Côte d'Ivoire convenablement. Ce qu'il a voulu faire en Côte d'Ivoire, c'est du saupoudrage. C'est-à-dire qu'on met du goudron biodégradable, on va embellir certains endroits.